Il était environ 2 heures du matin dans les rues de Cocody-en-Gré, ce genre de nuit où l'air est lourd, chargé de secrets, d'ambition et de sons qui s'échappent des studios de fortune. Les motos rugissaient au loin, les bières coulaient à flot, et dans un studio exigu, caché derrière une boutique de coiffure fermée depuis minuit, DJ Arafat, vêtu d'un t-shirt noir taché de sueur, tenait un discours que personne n'aurait jamais pensé historique. Sauf lui. Woyou, les gens pensent que je suis fou, hein? Mais moi, j'ai l'œil, je vois les choses avant tout le monde. Ce petit-là, comment on l'appelle même? Imra? Ouais, Imra. Il va secouer cette génération. Notez bien ce que je dis ce soir. Autour de lui, 3 personnes l'écoutaient, mi-convaincues, mi-fatiguées. Il y avait Junior Beat, un beatmaker silencieux qui bouclait une instru sombre aux accents trap, Zokora, un ancien danseur devenu manager d'artistes en galère, et une fille nommée Priska, fan de la première heure d'Arafat, qui avait réussi à s'incruster dans cette session nocturne. Tous connaissaient le style imprévisible du Yorobo, mais cette fois, il y avait dans sa voix un mélange de gravité et d'inspiration. Il n'est même pas encore célèbre, mais il a le feu en lui. Arafat, assis sur un vieux fauteuil de salon brinque-ballant, tapa dans ses mains avec un sourire en coin. Moi j'ai vu ses vidéos, ses petits sons sur les réseaux. Le gars ne force pas. Il est lui-même. Il ne crie pas pour qu'on l'écoute, il parle doucement, mais tu sens que c'est sérieux. C'est ça la vraie force. Priska leva un sourcil. Tu parles d'un gars que personne connaît, Arafat. Toi-même, tu dis que c'est un petit. Le Daichi se redressa. Justement. C'est dans l'ombre que les plus grands se forment. Quand moi j'ai commencé, tout le monde me prenait pour un fou. Mais je savais que j'étais le changement. Lui aussi, il est comme ça. Il n'aura pas besoin de copier les autres, ni de forcer les clashs. Son silence va faire plus de bruit que nos cris. La pièce se fit silencieuse un instant. Zokora, toujours sceptique, demanda. Tu parles de quel Imra? Celui qui fait du rap là? Arafat hocha la tête, pensif. Oui. Lui. C'est pas du coupé-décalé, non. Mais il va parler aux gens comme moi j'ai parlé avec mes sons. Ce qu'il dit, c'est pas des jeux. Il a mal, mais il transforme sa douleur en punchline. Moi je connais ça. C'est comme ça qu'on devient immortel. Des mois plus tôt, Arafat avait déjà eu vent de ce nom. C'était un dimanche après-midi, entre 2 répétitions de danse pour un show en préparation. Il avait reçu un message vocal d'un jeune beatmaker qui essayait de se faire connaître. Patron, check ce petit, il est pas dans le bruit, mais il a une voix. C'est pas ton style, mais je pense que tu vas capter. Par curiosité, Arafat avait écouté. Un morceau brut, pas mixé, une instru minimaliste. Mais la voix, elle, portait une tristesse noble. Pas celle des faibles, mais celle des anciens blessés qui avancent sans faire de bruit. Le refrain disait. Même dans le noir, j'ai appris à sourire, même sans amour, j'ai appris à écrire, ils veulent qu'on tombe, mais on sait souffrir, demain c'est moi, aujourd'hui je respire. Arafat avait froncé les sourcils. Il avait réécouté. Ce gars-là, il est pas normal. Retour au studio, nuit du 5 août 2019. Arafat se leva brusquement. Je vais vous dire quelque chose. Si jamais je pars avant de le voir briller, dites-lui qu'Arafat a vu sa lumière. Vous m'entendez? Dites-lui que j'ai senti qu'il allait marquer cette génération. Pas avec du bruit. Avec du vrai. Priska le regardait, les yeux humides sans comprendre pourquoi. Zokora secouait la tête, pensant que le Daichi dramatisait encore. Mais Junior Beat, lui, avait déjà commencé à enregistrer ce que disait Arafat, en cachette. Quelque chose lui disait que ces mots auraient un sens, un jour. Quelques jours plus tard. Le drame. L'annonce. La sidération. DJ Arafat, le dieu du coupé-décalé, venait de quitter ce monde dans un accident brutal, incompréhensible, inacceptable. La Côte d'Ivoire pleura comme on pleure un roi. Les rues devinrent silencieuses. Les motos s'arrêtèrent. Le bruit s'éteignit. Même le ciel sembla plus gris.
Dans le studio abandonné, Junior Beat retourna écouter les enregistrements. Il retrouva l'audio de cette nuit-là. La voix d'Arafat, vibrante, prophétique. Dites-lui qu'Arafat a vu sa lumière. Il hésita longtemps, puis envoya l'audio à Imra, qu'il ne connaissait même pas personnellement, avec ce simple message. Ce message est pour toi. Il croyait en toi, même sans te connaître. Chez Imra, à Yopougon. Le jeune rappeur était dans sa chambre, entouré de cahiers raturés, d'un micro suspendu au plafond, de posters de Tupac et de Bordeaux. Il ne savait pas encore que ce jour allait changer sa vie. Lorsqu'il reçut l'audio, il hésita à l'écouter. Il croyait à une blague. Mais quand il reconnut la voix rauque, vibrante, unique du Daichi, il sentit son cœur s'arrêter. Arafat, l'idole de tout un peuple, parlait de lui. Pas d'un featuring, pas d'un business. D'une vision. D'une conviction. Imra s'assit, choqué, submergé. Il a vu en moi, sans me connaître. Ce fut le déclic. Le lendemain, il entra en studio. Il écrivit un morceau qu'il n'avait jamais pensé sortir. Un hommage discret, profond. Pas un son commercial, mais une déclaration d'intention. Le titre, Lumière. Dans les rues d'Abidjan, certains commencent à raconter cette histoire comme une rumeur, un mythe. D'autres jurent qu'ils étaient présents ce soir-là. Mais tous, fans de coupé-décalé ou de rap, reconnaissent une chose. DJ Arafat, dans ses derniers instants, avait perçu l'ombre d'un autre roi. Il avait laissé une torche invisible, et cette torche brûle maintenant entre les mains d'un jeune rappeur nommé Imra. Et ceci n'est que le commencement. Abidjan. 2 mois après la disparition d'Arafat. Le silence qui avait enveloppé la ville commençait doucement à se fissurer. Les fans du Yorobo pleuraient encore, les hommages pullulaient, les mix en sa mémoire tournaient partout. Mais dans ce brouhaha de douleur et de nostalgie, une voix discrète, rauque, surgissait. Pas en criant, mais en récitant. Comme une prière. Comme une promesse. Cette voix, c'était celle d'Imra. Le morceau, Lumière, sorti sans teaser, sans buzz, sans clip, avait été posté en ligne par Junior Beat. Le fichier audio n'avait même pas de visuel accrocheur. Juste une image noire, et une phrase en bas, écrite en blanc, dédicace à l'esprit du Daichi. Au début, personne ne comprit. Mais ceux qui écoutèrent jusqu'au bout furent saisis par une étrange sensation. Le son ne cherchait pas à briller. Il ne voulait pas plaire. Il ne cherchait ni validation, ni viralité. Il racontait. Et dans ce récit, Arafat devenait un passeur. Une sorte de prophète du bitume. Un homme qui, même dans sa chute, avait tendu la main à un inconnu pour l'aider à se relever. Il m'a parlé sans me voir. Il m'a reconnu sans me connaître. Et maintenant qu'il est parti, c'est mon tour de porter le flambeau. Pas pour briller, mais pour éclairer. L'extrait de Lumière. Les premiers frissons. Au quartier, les gars de Yopougon commencèrent à se passer le son par Bluetooth. Ensuite, sur WhatsApp. Puis sur YouTube, la vidéo audio atteignit 10 000 écoutes en 3 jours. Rien de fou, sauf que dans les commentaires, les gens ne trollaient pas. Ils écrivaient. Ce son est lourd comme un testament. On dirait qu'Arafat parle à travers lui. Ce gars mérite d'être écouté. Ce genre de rap te serre le cœur. Dans un freestyle organisé à Koumassi, un MC local déclara au micro. Il y a un nouveau vent dans le rap game. On l'entend pas, mais il souffle. Il ne nomma personne, mais ceux qui savaient, savaient. Un appel inattendu. 3 semaines plus tard, Imra reçut un appel depuis un numéro privé. Au bout du fil, de Bordeaux les Quinfa. Petit frère, j'ai écouté ton son. Lumière. C'est fort. T'as capté l'essence du Daichi. Tu ne fais pas du bruit, mais tu fais mal. Imra, qui n'avait jamais imaginé un jour échanger avec les grands du coupé-décalé, resta sans voix. De Bordeaux reprit. Je vais pas te mentir, moi et lui, on s'aimait pas toujours. Mais le respect était là. Et s'il t'a vu, alors faut pas que tu déçoives. Le public ivoirien est exigeant.
Ils aiment le spectacle, mais ils sentent aussi le vrai. T'as ça. T'as l'amertume. Le vécu. Exploite-le. Cet appel changea tout. Imra comprit que ce qu'il portait n'était plus seulement sa propre douleur, sa propre histoire. Il portait un héritage invisible, un souffle transmis par un roi tombé trop tôt. Une invitation radio. Sur Trace FM, un animateur du nom de Lino recevait chaque semaine de jeunes talents. Il avait entendu parler de ce fameux Imra et de son morceau hommage à Arafat. Curieux, il l'invita. Le jour de l'interview, Imra arriva seul. Pas de staff, pas de manager. Juste lui, son sweat à capuche, son calme, et son sac à dos. Dès qu'il entra dans le studio, l'animateur sourit. « Tu ressembles pas à un rappeur. » Imra répondit simplement. « Parce que je suis pas là pour rapper. Je suis là pour parler. » Pendant l'émission, il raconta l'histoire de l'audio qu'il avait reçu. La voix d'Arafat. La phrase clé, « Dites-lui qu'Arafat a vu sa lumière. » Lino, bouche bée, demanda s'il pouvait passer l'audio en direct. Imra hésita, puis dit oui. Et à cet instant, pour la première fois, le public ivoirien entendit les mots d'un défunt s'adresser à un vivant. Ce petit-là, il va changer les codes. Le téléphone de la radio explosa. Les appels pleuvaient. Des auditeurs en pleurs, d'autres choqués, certains furieux de ne pas avoir entendu ça plus tôt. Mais tous d'accord sur un point. Ce n'était pas un hasard. Le monde du rap réagit. Dans les jours qui suivirent, les grands noms du rap ivoirien commencèrent à tendre l'oreille. Certains restaient méfiants. D'autres comprenaient l'aura étrange qui entourait Imra. Mais un rappeur connu, Chico Lacoste, publia un post Facebook devenu viral. Quand j'ai entendu Imra, j'ai pas entendu un nouveau rappeur. J'ai entendu un témoin. Quelqu'un qui a vu quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Et ce quelque chose, c'est peut-être ce qu'Arafat avait entrevu avant de partir. Les pages culturelles relayèrent. Les blogs en parlèrent. Une légende était en train de naître sans que personne ne sache si elle était vraie ou montée de toutes pièces. Mais dans l'ombre, Imra continuait d'écrire. Le choc du deuxième morceau. 2 mois après, Lumière, Imra sortit un autre morceau. Celui-ci s'intitulait « Héritier du silence ». Cette fois, le son était plus dur, plus engagé. Il y parlait de l'industrie, des trahisons, de ceux qui veulent profiter du nom d'Arafat pour vendre, mais qui ont oublié l'esprit derrière le nom. Il dit, dans un couplet tranchant. Ils crient son nom mais ils ont étouffé sa vision. Ils vendent son image, mais ont tué sa mission. Moi j'ai reçu la voix, j'ai pas cherché la lumière. C'est dans l'ombre que les vrais font leur révolution. Les réactions furent explosives. Des clashs éclatèrent. Certains artistes du coupé décalé se sentirent visés. D'autres le défendirent publiquement. La polémique naquit et renforça la légende. Le public commence à croire. Dans les rues, les jeunes répètent ces phrases. Dans les taxis, c'est son tourne. Les vendeurs de CD pirates rajoutent son nom sur des compiles. Sur TikTok, des vidéos circulent avec la voix d'Arafat en fond, suivie de punchline d'Imra. Même ceux qui ne l'aiment pas commencent à l'écouter. Car on ne peut plus l'ignorer. Un fan écrit sur Twitter. Il rappe pas pour être premier. Il rappe pour survivre. Et ça se sent. Un autre. Si Arafat l'a vu, c'est que ce gars a une mission. La prophétie s'installe. Ce qui n'était qu'une rumeur devient une conviction. Ce que DJ Arafat a vu, ce que lui seul a pressenti, prend forme dans la bouche d'un jeune aux yeux fatigués. Dans les interviews, on commence à lui poser la même question. Est-ce que tu crois que tu es l'élu du Daïchi? Imra répond toujours avec la même phrase. Je suis juste une voix. Mais peut-être que sa voix a trouvé refuge en moi. Le vent s'est levé. Il n'est pas violent. Il n'arrache rien. Il soulève. Il révèle. Dans ce vent, on entend encore les mots d'un disparu. Et au milieu de cette tempête silencieuse, un nom s'impose peu à peu. Imra. Pas comme un successeur. Pas comme un imitateur.
mais comme un héritier imprévu d'un esprit indomptable. Et l'histoire ne fait que commencer. La lumière ne meurt jamais. Abidjan. 1 an après la mort d'Arafat. Le soleil tape fort sur la ville, mais ce n'est plus la même chaleur. Quelque chose a changé dans l'air. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une mode, ce n'est même plus un mouvement. C'est un phénomène. Partout, un seul nom revient dans les bouches, dans les coins de rue, dans les studios, sur les plateaux télé, Imra. Le garçon discret qu'on prenait pour un poète de quartier est devenu l'étoile inattendue du rap ivoirien. Non pas parce qu'il fait danser, mais parce qu'il fait réfléchir. Non pas parce qu'il crie, mais parce qu'il résonne. Il n'a pas cherché le trône. Il l'a mérité par le poids de ses mots. Mais plus il monte, plus il se sent seul. Les coulisses du succès. Imra enchaîne les concerts. Des scènes modestes au début, puis des invitations à l'étranger, Ouaga, Cotonou, Dakar. Il est partout. Un soir, lors d'un show à Accra, il monte sur scène vêtu d'un simple boubou noir. Il ne danse pas. Il ne saute pas. Il parle. Et quand la musique commence, ce ne sont pas les beats qui frappent les corps. Ce sont les paroles qui frappent les cœurs. À la fin du show, il reçoit un message WhatsApp. Numéro inconnu. Juste une phrase. Tu as fait ce que même moi, je n'ai pas pu faire. Respect. Yorobo. Il reste figé. Ce n'est pas possible. Il sait que le message est peut-être faux, un canular, un délire de fan. Mais dans son fort intérieur, il sait aussi, la voix qu'il a entendue ce jour-là, n'est jamais partie. Le poids de la légende. Avec la notoriété viennent les critiques. Certains artistes l'accusent de profiter du nom d'Arafat. Le petit joue les prophètes. Mais il surfe sur une tombe. Il est tout son buzz sans parler du Yorobo. Imra refuse de répondre. Mais au fond, il doute. Et ce doute l'empoisonne. Il commence à se poser des questions dangereuses. Et si Arafat ne m'avait rien dit? Et si tout ça était dans ma tête? Et si je suis juste bon à raconter des histoires? Son entourage s'inquiète. Il dort mal. Il parle seul parfois. Il écrit des textes qu'il jette. Il annule des concerts. Il s'isole. Un soir, il disparaît. Plus de téléphone. Plus de réseau. Plus de nouvelles. Il s'est réfugié à Assigny, dans une petite maison en bord de mer. Là-bas, loin du bruit, il cherche des réponses. Le rêve. Ou la visite. La nuit tombe sur Assigny. Les vagues claquent contre la berge. Le silence est total. Imra s'endort sur une chaise, épuisé. Et cette nuit-là, il rêve. Mais ce rêve est trop réel. Il se retrouve dans un hangar vide, éclairé par une seule ampoule jaune. Au fond, une moto grésille. Un homme s'approche. Torse nu, lunettes noires, démarche féline. C'est DJ Arafat. Il ne parle pas tout de suite. Puis il dit. Tu veux fuir? Tu crois que je t'ai choisi pour faire joli? Regarde autour de toi. Regarde ce que t'as réveillé. Regarde la peur dans les yeux des faux. Regarde l'espoir dans les yeux des vrais. Tu veux lâcher? T'es pas prêt alors. Imra tente de parler. Sa voix ne sort pas. Arafat s'approche encore. Tu crois que je t'ai envoyé un message pour que tu deviennes star? Non, petit. Je t'ai envoyé un flambeau. Si tu veux, tu peux l'éteindre. Mais rappelle-toi, la lumière qu'on t'a donnée ne meurt jamais. Puis il disparaît. Et Imra se réveille en sursaut. Le retour. Il réapparaît à Abidjan 1 mois plus tard. Amaigri. Silencieux. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. Il annonce un concert unique. Gratuit. Sur le parking de l'Institut français. Il l'appelle « Lumière vivante ». Le jour venu, des centaines de jeunes se rassemblent. Pas pour danser. Pas pour jumper. Mais pour écouter. Sur scène, pas de décor, pas de feu,
pas de DJ. Juste un micro. Et Imra. Il raconte son histoire. Il parle d'Arafat. De la voix. Du poids. De la solitude. Des doutes. Puis, il dit une phrase qui marquera les esprits. Ce que je suis venu faire ici, ce n'est pas dominer. C'est transmettre. Puis il enchaîne avec un texte inédit. Une dernière offrande. Un morceau appelé « Testament d'un roi ». Les mots frappent comme des prophéties. Et laisser les rois mourir, mais protéger leur flamme. Car tant que la lumière brûle, le royaume reste vivant. Arafat n'est pas mort. Il est devenu un langage. Et moi, je suis juste le messager. À la fin, le silence est total. Puis une ovation. Des cris. Des larmes. Un frisson dans la ville. L'immortalité. Imra ne court plus après les charts. Il ne cherche plus les featuring. Il refuse même certains prix. Il vit entre deux mondes, celui des vivants et celui des voix. Des années plus tard, un jeune rappeur dira dans une interview. Moi, j'ai commencé grâce à Imra. Et Imra, lui, a commencé grâce à un fantôme. Dans les rues d'Abidjan, des graffitis fleurissent, un visage entre deux flammes. Dessous, une phrase. DJ Arafat l'avait vu. Et il avait raison. Épilogue. On ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé ce jour-là, quand Imra a reçu ce message audio. Peut-être était-ce un canular. Peut-être une hallucination. Peut-être un appel mystique. Mais ce qui est certain, c'est que cet événement a changé sa vie. Et par ricochet, a bouleversé le rap ivoirien. Il ne s'est jamais autoproclamé héritier. Mais il a marché avec la torche. Et il l'a transmise. Et quelque part, dans un coin du ciel, une voix s'élève encore. Vous voyez ce petit ? Il n'est pas comme les autres.